Aujourd'hui, c'était le jour le plus important dans la vie de Lena. Cela faisait déjà plusieurs mois qu'elle s'était concentrée sur l'informatique afin de pouvoir faire cela. Elle était devenue l'assistante de sa mère, le docteur Elena, mais elle ne faisait que regarder celle-ci faire ses travaux ou lui passer ses outils quand elle en avait besoin. Car oui, elle était la fille de la scientifique et informaticienne la plus connue de ses temps. Lena avait donc hâte de rejoindre les travaux de cette dernière. C'est ainsi que le docteur Helena, sous les demandes de sa communauté, commença un grand projet qu'elle ne pouvait terminer seule. C'est pour cela qu'elle fit appel à Lena. Après tout, elle était sa descendante. C'est elle qui aurait tous ses mérites quand elle mourra. Lena profitait de ce fait. C'était dans ses gènes. Il n'y avait qu'elle pour récupérer le travail acharné de sa mère. C'était quelque chose que sa sœur, Selena, ne comprenait pas. Elle n'avait que faire de ces histoires de famille. Elle préférait penser à elle-même et à son indépendance. Heureusement que Lena était là pour rattraper le coup. Elle était la fille du docteur Lena, elle devait s'en montrer digne. C'est aujourd'hui, à 10 heures, que le docteur Lena avait appelé sa fille dans son bureau. Lena était excitée. Elle allait pouvoir suivre les pas de sa mère. Celle-ci lui fit part de son projet, qu'elle gardait secret depuis ce jour. Elle voulait construire une androïde, mais pas n'importe laquelle. Elle n'en voulait pas une juste capable d'obéir aux ordres ou faire ce pourquoi on l'a programmée. Elle voulait une androïde capable de faire ressusciter les morts. Sur le papier, cela était impossible. Mais le docteur Helena était déterminée. Au fond d'elle, elle savait que ce ne serait possible. Lena fut choquée à l'annonce de sa mère. Elle-même trouvait cela tiré par les cheveux. Le docteur Helena expliqua alors quelle allait être sa participation dans le projet. Lena devait faire un programme d'autonomie pour un prototype de modèle d'androïde afin qu'elle vérifie si elle serait capable de vivre comme une vraie personne. Lena accepta. C'est l'après-midi même qu'elle se mit au travail. Le docteur Lena avait déjà fait sa part. L'androïde était construite et prête à utilisation. C'est au bout de quelque temps que Lena finit enfin. Ce fut l'heure de vérité. Que lui as-tu mis exactement demanda le docteur Helena à sa fille. Je l'ai programmée pour qu'elle fasse tout comme une vraie personne. Je me suis même arrangée pour qu'elle puisse apprendre et réutiliser ses connaissances, pour qu'elle puisse avoir des sentiments. Et tout comme un véritable être vivant, elle peut faire ses propres choix, lui répondit-elle. Elle sait aussi parler le français, l'anglais et le japonais. Eh bien, allons voir si tout fonctionne. À ces mots, elle fit une procédure pour la mettre en route. Celle-ci se réveilla d'un coup, en se mettant à cracher un liquide noirâtre. Lena recula d'un pas, un peu choquée, alors que le docteur Helena resta sur place sans rien dire. C'est normal demanda Lena alors que l'androïde continuait à tousser. Oui, répondit son aîné. C'était un modèle d'androïde composé de sang. Il faut qu'elle recrache ce qu'il y a en trop. L'androïde se tourna vers les deux autres. Qui êtes-vous elle demanda perplexe. Je suis le docteur Lena, et voici ma fille, Lena. Et qui suis-je? Ai-je un nom? Tu n'as pas de nom, répondit le docteur Helena d'un ton sec. Et pourquoi je suis là? Je n'ai pas de réponse à cette question. Maintenant ce serait correct si tu te levais. Oui, désolée, madame. À ces mots, elle se leva et attendit. Bon, maintenant, Léna, je te laisse l'éduquer. C'est toi qui l'as programmée, alors c'est à toi de t'en occuper. À ces mots, elle partit, laissant Léna avec son androïde. Bon, elle fit. J'ai peut-être une idée pour un nom. C'est quoi? Je pensais à Flower. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que tu es douce comme une fleur?